Bonjour à tous et à toutes, c'est Aiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem The Sacred Stone. Nous avions fini le chapitre 14 où nous avions pu assister à la mort d'Ismaïr, la reine des dunes, et il y a eu un feu, nous avons dû fuir le palais et maintenant commence le chapitre 15. Sable brûlant. D'América, vous allez bien? D'América? Oh, Seth? Oui, c'est moi. Je vous en prie, allez vous reposer, sinon... Non, ça va, nous souffrons tous. Nous sommes toujours encerclés par les armées de Grado. Nos vies ne tiennent qu'à un fil. Je ne peux pas perdre de vue l'objectif. Quelque chose a changé? Hélas non. Sur tous les fronts, nos forces enchaînent les défaites. Les chevaliers de Rosten sont dispersés et épuisés, tandis que l'ennemi se rapproche dangereusement. Sans parler de ce maudit sable, la majorité des unités a énormément de mal à progresser. Ce sont les unités montées qui ont le plus de difficultés. Leurs capacités de déplacement sont sérieusement réduites. D'América, je veux que vous vous mettiez à l'abri. Nous allons utiliser les unités volantes et les magiciens pour empêcher l'ennemi d'avancer. Non, je ne me retirerai pas. Si j'abandonne maintenant, mon frère ne me le pardonnera pas. Je suis la princesse de René. Je me battrai jusqu'au bout, peu importe où cela me mènera. Mon frère, Walter, vous devriez passer aux choses sérieuses. Vous devez vous dépêcher d'éliminer toutes les forces d'Erika. Son frère a quitté la capitale. Il ne va pas tarder à arriver. Je vous conseille vivement d'en terminer avec elle avant qu'il n'arrive. Nous avons le même grade au sein de l'armée de Grado. Avez-vous besoin de mon assistance ? J'ai simplement besoin que vous disparaissiez, vous me répugniez. Il est pas mal dans le genre aussi à répugner, mais bon. Erika est à moi, je ne vous la laisserai pas. Elle est si forte, si belle, elle est la proie dont j'ai toujours rêvé. Ha 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 ha. Vos crocs sont encore tranchants? Bien, très bien. Ah Walter, vous êtes une bête. Vous n'êtes lié à aucune nation. Vous vous moquez de l'amitié comme de l'adversité. Tuer cet homme, capturer cette femme, voilà votre raison de vivre. C'est ce qui vous rend plus fort que tout autre être humain. Une bête agit sans remords. La moralité humaine ne peut pas gagner. C'est la loi de la nature. La scène vous appartient, Walter. Vous devez vous emparer du bracelet de la fille. N'échouez pas, notre maître le demande. L'heure fatidique est sonnée, Erika. Venez à moi. C'est parti. Alors, comme d'habitude, 12 personnages, hein, ça reste habituel. Ah oui, bah c'est Erika le... Je me dis, c'est bizarre, j'ai désactivé tous les personnages et il reste quand même un. Bah c'est Erika qui est choisi automatiquement. Bon, en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai enlevé les personnages, mais on va garder cette équipe, à mon avis. C'est le plus raisonnable. On va juste vérifier l'équipement et un peu changer les objets. Donc elle a suffisamment de soins, mais je me demande si je vais pas enlever la Rachel en fait. Et la remplacer par Salé. De 1, il est évolué, de 2, il n'est pas un personnage monté, donc il se déplacera plus rapidement sur la map. Ce sera mieux que la Rachel. Comme ça, il pourra soigner une équipe... ouais. Lutte, d'un côté ici, je regrette de l'avoir passé du coup cheval image, parce que c'est pas la map idéale pour elle, mais un mage supplémentaire, ce n'est pas de refus. Je regarde, non, je pense qu'on va garder ceux-là. Du coup, Salé, il a un bon équipement, donc là, je dois pas me tracasser. Maintenant, c'est les autres personnages. Erika n'a plus rien. Je me souviens pourquoi, donc on va lui donner quelques armes quand même. Je sais pas si elle va beaucoup se battre, donc on va faire ceci. On avait été dans le magasin secret et du coup on avait fait pas mal d'échanges d'objets qui faisaient que Erika et pas Cormag, Renak n'avaient pas un très bon équipement. Alors ici bah, malheureusement je vais devoir trouver quelqu'un qui veut bien lui passer de l'armement distance. Ben voilà, il suffisait de demander. Désolée Vanessa, mais on a besoin d'armes pour ce combat. Lutte, on sait jamais, je vais les reprendre en tome. Voilà.
Arthur, ouh là 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 là. Est-ce que... Ouh, j'ai pas de tome lumière. Ça risque d'être chaud par contre. Ça, que là pour soigner. C'est pas malin. On va prendre une épée d'acier. Dans les lances, il n'y a rien de trop fort. Donc je vais prendre les armes de son frère. Comme ça, il est suffisamment équipé. Quitte à tout rééquilibrer après. Ross, il va prendre les affaires de son père Garcia, surtout la bipène, pour qu'il puisse continuer d'attaquer à distance. Odium là, bah, c'était l'arme sacrée, donc on va la garder pour la fin. Lui, c'est pas mal. Fran, c'était fait. Ah oui, non, Colm. Hop. On va laisser ça comme ça. Néhémie, peut-être une petite potion, on ne sait jamais. Et un autre arc. Parce que ça n'a pas l'air... Elle va beaucoup se déplacer, je pense que c'est elle qui va pas mal attaquer, donc vaut mieux la suréquiper pour éviter tout souci. Alors ici, Cormac, c'est très bon. Tana, peut-être une arme distance qu'elle pourrait piquer à Ford, non, Kyle, parce que Ford on l'a déjà dépouillé. Ouais. Ok pour Tana, et Salé c'était bon. Carte. Alors, comme vous voyez, il y a du sable et comme dit dans la petite histoire, les cavaliers vont avoir du mal à se déplacer. Ce qu'il faut savoir également sur cette map, il y a du sable et des trésors cachés. Donc, je vais devoir me déplacer sur la map pour récupérer des trésors cachés. Évidemment, quand je jouais à l'époque, je m'étais renseignée sur internet pour savoir où étaient les trésors. Et ici, évidemment, j'ai ma petite page internet ouverte avec les trésors. Donc ici par exemple sur 5 cases comme ça et 3 vers le bas, donc dans ce rectangle-ci, il y a une carte d'argent. Si je me souviens bien, elle permet de payer moins cher dans le magasin. Ça nous intéresse fortement. Ici un tome métis, je ne sais plus ce que c'est du tout. Ici il y a un tome éclipse, 2 cases sur 7. Il y a une paire de bottes qui permet d'ajouter une case de déplacement à un personnage, enfin un point de déplacement, donc qui permet qu'il se déplace d'une case supplémentaire. Ici un arc létal, une dracocide, c'est une épée contre les dragons, donc c'est très amusant parce qu'il y a justement un genre de squelette de dragon. Ici il y a une physiobague qui permet d'augmenter la magie, je crois. Ici il y a un bâton silence et ici il y a le bâton téléport. Alors, malheureusement, pour avoir la chance d'avoir éclipse ou téléport, il faut que j'abatte les boss. Sauf que si j'abats les 2 boss, impossible de récupérer l'objet en question. Parce qu'en fait... Ah non, ici il y a moyen. Walter n'est pas sur la zone où il y a éclipse. Donc il faudrait que je tue d'abord KLH pour pouvoir prendre le téléport qui est peut-être en dessous de lui. Bon. Alors, il y a pas mal d'épices, donc on va prendre mes 2 lanciers. Donc c'est bon. Par le haut, on va mettre une équipe de filles. Comme ça, elles vont s'occuper de lui. Suivi de Tana qui va directement aller récupérer la carte d'argent. Ici, ben, on va y envoyer Cormag contre les dragons. Par contre, Ross, on lui avait acheté un saut à quoi? Et je vais lui donner directement. Comme ça, pendant le combat, il va changer de classe. Parce qu'il aura atteint le niveau maximum et il gagnera plus d'XP. Donc, ce serait bête de continuer d'attaquer alors qu'il ne gagne plus d'expérience. Donc, autant le transformer le moment venu. Les autres, de toute façon, ils sont tous transformés, donc il n'y a aucun souci. Moi, je dirais les mages se déplacent rapidement, donc je vais plutôt envoyer un mage. Bon, on va sauvegarder les modifications. Et c'est parti pour le combat. Alors, petit souci de manette. Un petit instant. Je vais devoir modifier... configurer la manette. Il y a eu un petit... Ah voilà. Ok, ça devrait bien aller maintenant.
Ou pas. J'ai l'impression que c'est encore pire. Ça, c'est vraiment pas de chance. D'habitude, je configure tout pour que tout soit nickel avant de commencer. Et là, il n'y a plus rien qui fonctionne. R. Pourtant, je l'ai fait. Oula. Je fais des modifications, mais ça ne fonctionne pas. Ça, c'est bon. Ah bah voilà. Suffisait d'insister un peu. Alors, on va faire de notre mieux. Donc, de nouveau, bah, une map pas super facile. Elle a une hache Draco, lui. Cool. Limite, si je la récupère... Non, une bipène, dommage. Dommage que je n'ai pas récupéré l'âge Draco parce que ça aurait été super sympa pour les cavaliers Wyvern. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû équiper mon corps mag qui va aller au convoi et on avait reçu une lance Draco, il me semble, un épieu Draco. Donc comme c'est lui qui va se battre contre les chevaliers Wyvern qui vont arriver, donc autant utiliser le bon armement pour les tuer de manière efficace. Alors, est-ce que tu as beaucoup de vie? 30, oui. Bof. Parce que là, il est bien, mais j'ai peur que trop d'ennemis viennent s'acharner sur lui. On va voir. J'ai l'habitude de recommencer, ce n'est pas un souci pour moi. Allez, ici, on se mettra un peu plus proche, mais je ne saurais pas faire grand-chose. Ah oui, c'est vrai, j'ai Arthur aussi qui peut bien se déplacer. Qui est très fort. Oui, mais il a presque plus d'armes. Donc lui, ça va être hyper chaud. Et il finira soigneur à la fin de cette map. Finalement, elle, je vais la mettre de ce côté-ci pour qu'elle soigne les deux personnages ici. Et Tana, j'avais dit que je l'envoyais récupérer la carte argent en espérant tomber directement dessus. Même l'ennemi se déplace difficilement dans le désert, donc il n'y a pas que moi, ça fait plaisir. Alors évidemment, mais ce n'est pas grave. Je vais gérer tout ça, regardez, quelle efficacité, 42 dégâts. N'est-ce pas joli? Enfin, dommage, pas dégâts. J'ai toujours des dégâts par habitude. L'arc long qui défonce l'ennemi. Donc c'est super en fait. C'est bien équilibré. C'est plus par là. Non. Elle n'a rien nu. Sinon il y aurait eu directement un message. Vous avez obtenu quelque chose. Mais là, malheureusement, rien du tout. Ah oui, Amélia, on l'a pas trop vu se battre. Puisque ça fait pas longtemps qu'elle est générale. Si, il me semble que oui, on l'avait utilisé déjà le combat précédent. Je suis un peu perdue. Les chapitres s'enchaînent tellement vite que je suis un peu perdue. Mais ça va aller. Et Salé qui monte de niveau. Qui gagne de la magie, ça c'est toujours très important. Pour un mage. Voilà. Alors, on va pas trop se rapprocher parce que j'aimerais bien que les chevaliers... Wyvern à Ivernemi. Donc les autres peuvent aller sur le côté là, mais c'est pas intéressant. Pas intéressant tout de suite. Oh, peut-être récupérer déjà la dracocide. Vous attendez les gars. Le bâtiment qui surplombe les dunes et le manoir de Jeanna. Erika et ses compagnons se trouvent probablement là-bas. Duezel, Knoll... Il est temps de sauver Erika. J'ai besoin de toutes vos forces. Bien sûr, votre Altesse. J'ai juré de mettre ma vie et ma hache à votre entière disposition. La princesse Erika est l'amie du prince Lion, n'est-ce pas? Je vais faire de mon mieux pour vous aider. Je crois que c'est ce que le prince Lion aurait voulu. L'ennemi est venu en grand nombre, mais nous ne sommes pas seuls. Nous devons vite joindre nos forces à celles d'Erika et de son groupe. Je suis sûre que Seth et Inès nous attendent. Allons-y. Donc Duezel qui a changé de camp, qui a trahi ses alliés et qui a rejoint notre camp. C'est chouette. J'aime bien la façon d'attaquer du général. Quelle puissance.
plus d'Arclon, c'est dommage. Ah, je m'attendais pas à des chevaliers Pégase, maintenant c'est pas un problème. Il n'y a pas de problème ici. Par contre, Naomi a perdu de la vie. Ça, c'est moins cool. Maintenant, Tana, qui a une arme distance, elle peut récupérer la carte d'argent et en même temps se battre. Malheureusement, pas de carte d'argent. Erika qui va visiter la petite maison, ça l'occupera. Les généraux les plus influents de Grado reçoivent des titres basés sur des pierres précieuses. L'empereur a actuellement 6 gemmes qui se battent pour lui. Kailash, l'œil du tigre, commande les forces qui se battent ici. Walter, la pierre de lune, participe également au combat qui a lieu ici. Glenn, la pierre du soleil, a péri dans les montagnes de Carcino. Selena, la fluorite, a péri dans la région ouest de Grado. Ah bon? On n'est pas au courant. À mon avis, comme c'est la région ouest de Grado, c'est Ephraim qui a dû se battre contre elle, puisque il allait sur le front. Duezel, l'obsidienne, manque à l'appel. Rive, le béryl rouge sang, manque lui aussi à l'appel. Pardon? Comment je sais tout ça? J'ai certes l'air jeune et naïf, mais ça fait partie de mon travail. Je suis là pour vous transmettre des informations et vous aider. Et ce que je viens de vous dire est bon à savoir. Oui. Duezel est arrivé avant, donc on s'est un petit peu spoil, mais c'est pas grave. Hop, on va avancer. Et on a récupéré un mage noir. Knoll, Noll, je sais pas comment on prononce. Moi, je l'ai toujours prononcé Knoll avec le K à l'avant. C'était un de mes personnages préférés. J'adorais, j'étais à fond, j'étais même gaga de ce personnage. Maintenant moins. C'est comme Lutte, je l'adorais et maintenant je préfère Myr. Mais au moins, on a un mage noir qui va visiter le village, pas la maison, le village. Le manoir de Jehanna est tombé et je me demande ce qui est arrivé à la reine Ismaïr. Vous là-bas, prenez ceci et faites-en bon usage. Un magister. Alors, pour les unités de plus de niveau 10 n'ayant pas encore changé de classe. Donc là, c'est pour vraiment tous les personnages. Donc, à voir ce que nous en ferons. Alors, ici, tout se passe comme je le veux. Donc, un marteau. Vous voyez que le marteau clignote. Je risque de prendre trop de dégâts. Donc, on va éviter. On va plutôt envoyer lutte. Voilà. Qui est efficace. Voilà. Tranquille. Avec un petit coup critique. Alors, ici. Mais il reste plus grand chose comme ennemi. Ah, il a une hache distance et que critique. Dispositif qui annule les attaques critiques de l'ennemi. Ah, ça c'est dommage. Donc on va voir comment je vais l'attaquer. Je vais peut-être attendre de rassembler un petit peu quelques unités puissantes avant de continuer. Ici, j'ai plus que 7... Ouais, non, je vais l'utiliser. Hop. Alors ici. Eux, ils pourraient avancer. Donc je vais... quand même... Oh bah il va récupérer la dracocide. Ça je fais d'une pierre. Ouf. Où il tue directement l'ennemi. J'ai tellement de possibilités que... Une Luna. Ou Luna. Voilà. Il a récupéré un objet. Voilà. Moi ça c'est clair comme... J'ai pas récupéré les bottes parce que c'est la zone des bottes. Oh Dieu, il ne risque rien donc... Pourquoi je voulais pas de grand chevalier? Parce que je savais que nous allions récupérer Duezel qui est déjà grand chevalier. Donc ça ne sert à rien d'en avoir 40 000. Oula, ça commence à devenir un petit peu chaud. Ah oui. Naomi qui perd de plus en plus de vie. Même si elle est capable de les tuer, c'est pas ça le problème. Mais... elle sait se défendre, mais elle a presque plus de vie, donc ça va commencer à poser problème, à mon avis, tout doucement. Il faudrait que les renforts arrêtent d'arriver. Ici, je vais devoir soigner un petit peu Franz, parce que c'est limite. 10, c'est quand même super fort. D'habitude, on se prend pas grand-chose comme dégâts. Donc là, c'est bon. J'ai même pas été voir ce qu'il y a dans le magasin, ça m'intéressait tellement peu. Ah voilà. Un dracocide.
Donc l'épée efficace contre les wyverns, ça c'est fait. La physiobague. Voilà, Nol va aller la chercher, ou Knoll, ou machin. Voilà. Visiter. D'après ce document ancien, une bataille sanglante a eu lieu ici il y a très longtemps. Je trouve tous les jours des armes et des artefacts dans le sable. Il y en a un tas d'autres, c'est sûr. Il paraît même qu'un sage mort depuis des années a perdu une copie du tome Métis par ici. Oh, mais je le donnerai à personne si je le trouve. Voilà, la petite conversation, évidemment, s'il n'y a pas d'indication pour ceux qui ne regardent pas sur internet qu'il y a des objets cachés dans le sable, on ne pourrait pas le deviner. Donc voilà la petite histoire qui permet de le savoir. Alors, Duezel, c'est très bien, mais c'est plein de personnages à l'épée, donc ce serait mieux que tu te battes à la lance. Évidemment, il a une grande défense, donc c'est ça que je le laisse avancer tranquillement tout seul. Pour l'instant. Jusqu'au moment où il n'a plus d'armes, là ça posera problème. Voilà, là il y a de plus en plus de chevaliers Pégase. Je vais renvoyer Cormag vers le haut. Cormag. Oh, je confonds tous les noms. Colm. C'est horrible. Je mélange de plus en plus les noms. Carte d'argent. Elle va aller chercher le tome Métis alors. Hop, ici on va attirer l'ennemi. Ça va, Amélia elle a encore suffisamment de vie. Arthur, comme il a eu là le dracocide, pas là. Il va rester là. Alors, Knoll, tu vas aller prendre la physiobague. Non. Il n'y a rien là-bas. Toi, tu vas prendre l'arc létal. Ou pas, parce qu'il y a quand même pas mal d'ennemis. Ne le tue pas. Bon. Bon, c'est lui qui ira chercher l'arc létal alors. Ça ne me pose aucun problème. Que ce soit là ou l'autre. Ephraim, ta vie s'il te plaît. Veux-tu en prendre soin s'il te plaît? Parce que t'as plus que 17 là. Ah, plus de chevalier Pégase, c'est rassurant. Non, toujours rien. Là les bottes. Ah bah voilà, il suffisait de demander. Et t'en es où toi de ton expérience? Non, ça va encore. Je vais les faire descendre alors. Dans une zone avec moins de sable. Ephraim, on va le soigner. C'est plus important que le reste. Non, pas d'arc létal. Pas de physiobague. Ah, il y a silence que je pourrais récupérer ici déjà. En attendant. Non. Il reste encore ces deux cases là à visiter. Oula. J'ai déjà vu ce sort tout à l'heure, je me suis dit c'est quoi ça, mais je n'ai pas vu d'où ça venait. Maintenant je viens de comprendre. Il y a un ennemi qui a une attaque très longue distance, réduit de moitié les PV de l'ennemi. Sage bague, mais que je vais pas pouvoir voler. Parce que j'ai pas Renac. Attendez, est-ce que c'est juste ce que je fais? Oui. Donc la paire de bottes gelées, donc tout le monde descend. Un petit groupe. C'est des soigneuses ou des... Oui, c'est des soigneuses. Deux, c'est quand même un petit peu exagéré. Hein. Comme s'il y avait besoin d'autant de soigneuses. Pas comme moi, tous mes mages qui sont soigneurs en même temps. C'est vraiment pas nécessaire. Alors... Pas de bâton, silence. C'est pas vrai, c'était
1, 2, 3, 4 normalement. Bon, c'est pas grave. Parfois ça arrive, les solutions ne sont pas les bonnes. J'avais déjà essayé. J'ai oublié de laisser la porte ouverte au chat. Je vais laisser le jeu tourner pendant que je vais vite lui ouvrir la porte. J'arrive. Elle risquait de pleurnicher devant la porte, donc j'ai préféré vite lui ouvrir. Vous avez pu voir ce que je n'ai pas pu voir, donc j'espère qu'il n'y a aucun personnage en danger. Ils sont tous en train de se faire soigner, bande de dégueulasses. Bande de tricheurs. Ah oui! Ah oui, bien sûr. Ce ne sont pas des petits renforts. Et en plus, tu viens me dire bonjour sur la table, toi. Mais que tu es une gentille. Gentille fifi. Allez, Erika. Oh là là. C'est dangereux. Je pense que je vais envoyer Tana la sauve. Non. Cormag. Pourquoi? Parce que Tana, elle est forte contre les mages. Donc, je préfère qu'elle tue les ennemis avant qu'ils ne m'attaquent. Surtout que Naomi n'a plus beaucoup de vie. Donc là, j'ai mal joué. Mais c'est horrible, tant d'ennemis partout. Je me suis dit, ça y est, je suis tranquille. Tout va bien, je vais pouvoir jouer calmement, sans stress. Juste des renforts qui arrivent, mais tout va bien. On va d'abord tuer les soigneux, je crois. Soin vital, c'est bien. Malheureusement, ce n'est pas un personnage qui soigne, donc ça me sert strictement à rien. Voilà. Je sens que ça va devenir problématique. J'ai trop de soigneurs dans un coin et pas dans l'autre. J'essaie toujours de trouver le bâton de silence. J'ai joué. Et j'ai perdu ou pas? Ah, j'avais oublié que des mages étaient apparus dans ce coin-là aussi. Pour l'instant, j'ai joué, mais je n'ai pas perdu. Pour l'instant, ça va. Erika va évidemment prendre un objet. Cormag, il va aider l'équipe ici à éliminer tous les mages. Avant d'aller récupérer la suite des objets. En fait, j'aurais dû me concentrer sur vaincre le maximum d'ennemis avant d'essayer de récupérer les objets. Ça aurait eu plus de sens. Et j'aurais été moins en danger, en fait. Parce que là, je me fais prendre des deux côtés. Et non, c'est pas un jeu de mots dégueulasse. Oh, dommage qu'il n'a pas la dracocide. Ça aurait été trop bon. Trop beau pour être vrai. J'espère que Sally, tu as une potion. Bon, ça soigne pas grand chose. Et toi, tu vas éliminer les wyvernes en étant sur un château pour être protégé. Alors ici, bah vous faites pas grand chose en fait. Hein. Malheureusement. Silence, vous n'avez pas trouvé. Hein. Donc en fait je suis déjà trop loin pour le tome métis. Voilà.
Effectivement, j'étais trop loin. Donne un petit bonus à l'unité qui l'utilise. On gardera ça tout à l'heure, quand on sera sauvé, qu'on aura fini ce chapitre. Qui n'est vraiment pas facile. Voilà la carte d'argent, super. Naomi qui va aller par là, elle va utiliser une potion, parce que c'est quand même plus rassurant. S'il y a d'autres ennemis qui arrivent. Finalement, je m'en suis pas trop mal sortie. Alors. Bon, Ephraim qui ira sur un petit château pour se soigner. On va utiliser trop de potions et d'élixirs. Ce serait exagéré. Inutilement. Voilà. Pas d'arc létal. Ici, la physiobague, je pense qu'elle sera là. Mais il faut une unité volante. Donc, du coup, c'est pas pour tout de suite. Par contre, je vais quand même mettre mes mages en haut au final. Pour abattre le boss qui se trouve en haut. Vous ne servez à rien. Pour l'instant. Ce n'est pas méchant. C'est une constatation. Toi, tu peux aller te mettre sur un château pour te soigner aussi. Ben voilà, il reste plus que... Je pense que ça devrait aller maintenant. Donc on regarde carte d'argent. Carte spéciale qui réduit de moitié le prix des objets. Ça fera du bien puisqu'on est extrêmement pauvre. Alors, les bottes j'ai eu, carte argent j'ai eu, tome métis j'ai eu. Il reste plus qu'Eclipse à récupérer ici quelque part. En étant très prudent puisqu'il y a Walter qui pourrait attaquer. Je voulais voir la distance d'attaque des autres personnages. Limite si on tue Walter, les autres... c'est moins grave. Je vais regarder ce qu'il y a au magasin. Parce qu'on n'a pas encore été voir en attendant. Ah, tome magie blanche. Ça, c'est pas mal. Pour notre ami Arthur. Là, il n'y a rien de spécial. Non, il n'y a rien de spécial. Mais le tome de magie pour Arthur. Le tome de magie blanche. Je vais acheter le plus fort. Comme ça. Oui, je sais que je n'ai plus de... Ah, non, c'est embêtant que je n'ai plus de place. Du coup, il faudrait Erika dans la zone. Qui est à l'autre bout de la map. Comme Naomi d'ailleurs. Bon bah elles vont un petit peu se promener dans le sable. Si vous retrouvez des objets les filles ce serait sympathique. Donc il me manque le bâton silence, la physiobague. Le bâton silence ben on l'a pas retrouvé ici. Donc, je vais peut-être aller voir plus bas sur cette case-ci, à voir. Et la physiobague qui se trouve quelque part ici. Et l'arc létal, mais l'arc létal je vais envoyer tous les personnages. Ou pas. Puisque c'est pas nécessaire. Apparemment. Bon. C'est bien que vous vous soignez. Je pense que Cormac, je vais déjà l'envoyer par le bas. Parce que Cormac, le combat Cormac-Walter, ça doit être quand même cool, quoi. Parce qu'il va pouvoir venger son frère. Ce serait quand même pas mal. Arthur va déjà se mettre là. Knoll, il va pouvoir se rapprocher aussi. Toi, que veux-tu que je fasse de toi, franchement. Salé, je vais le mettre en haut aussi. Parce que Kaléa, je pense qu'il n'est pas très résistant envers les mages. Donc comme ça, j'aurai déjà un petit groupe de mages qui sera prêt. Naomi, elle va descendre, elle plutôt, puisqu'elle va se combattre contre Walter un petit peu. Puisqu'elle a un arc et elle sera avantagée. Cormac, j'avais dit vers le bas. Tana, bah, tu vas essayer de récupérer la physiobague par là. Salé, tu montes pour te battre. Vous êtes à vos 13. Et le reste, c'est bon aussi. Parce que lui, il peut se déplacer. Ah oui, mais il se déplace pas, je suis bête. Donc j'ai quand même moyen de récupérer un petit peu... un petit peu, quoi. Voilà. Elle est enfin arrivée. Toi, t'en as encore pour 2 heures.
Physiobag. Non. Là, je suis surprise. On va voir. Hache noire. Est-ce que je la récupère? Oui. Peut blesser son utilisateur. Ça, c'est pas pratique. Donc, il reste plus que les boss. On va essayer de récupérer le Tome Eclipse. En faisant gaffe à ne pas trop attirer l'ennemi. Ici, on va quand même avancer avec tout le groupe pour se rapprocher de Walter. Comme ça, dès que j'aurai récupéré les derniers objets, je pourrai passer à l'attaque. Comme d'habitude, je pensais que ce chapitre, j'allais en chier, mais pour l'instant, ça va. Souvent, c'est les boss ici qui posent problème. Toujours pas de Physiobag. Toujours pas de Physiobag. Ok, bon, bah... Si ça se trouve, il n'y en a pas. J'ai fait toutes les cases. Ce qui m'importait le plus, c'était quand même la carte argent, le tome métis, les bottes. Le reste, c'est de l'extra, quoi. Allez, Erika, dépêche-toi. On t'attend. On n'attend plus que toi. Qu'Arthur puisse récupérer un tome de magie efficace. Échange, non, convoi plutôt. Il va donner déjà la dracocide. Limite la dracocide sur Joshua, ça doit être pas mal aussi ça. Du coup, Erika, tu vas encore un petit peu te promener, mais je vais t'aider avec Tana. En fait, je mets toutes les chances de mon côté. Je préfère. Hop. On va prendre. Il y aura sûrement... Non. Il y aura sûrement une petite conversation avec son frère. Ce sera sympathique à lire. C'est vrai que j'ai oublié Korma qui devait chercher aussi le tome de magie. Il y a quoi comme arme lui? Un épieu, lance létale et Sagitta, amulet de protégeur. Les unités ailées des flèches. Connard. Ah. Donc Némi, ça ne servait à rien que tu viennes, mais finalement l'épée Dracocide, c'était pas mal. Et l'épieu Draco aussi, que j'ai avec Cormag. Heureusement que j'ai ces armes-là. Alors, on va lancer l'offensive ou pas? Je suis un petit peu stressée, j'ai un petit peu peur. En plus, j'ai pas encore récupéré les objets. Les objets qui n'existent peut-être pas. Pour l'instant, ce qui est bien, c'est quand j'appuie L et R, ce sont les touches pour switcher de personnage. Ça passe au bon personnage, en fait. À chaque fois que je vais sur Cormag et que j'appuie L, ça va automatiquement sur Tana. Pourquoi, je ne sais pas, mais ça m'arrange. Ah, j'ai oublié Tana. Non. Désolée, Tana. Là, c'est des cases trop proches de Walter. Ah, voilà, Tome Eclipse, je l'ai. Donc, je vais pouvoir passer à l'offensive là-bas. Ici, je pense que Silence sera un petit peu décalé, en fait. Parce que ici, je ne l'ai pas eu. En fait, d'après la carte, elle serait 1, 2, 3, 4 ici. Et je l'ai déjà fouillé. Je vais refouiller. Juste au cas où. Non, c'est même la case là en dessous. On peut faire cette case là aussi, mais je pense que je l'avais déjà faite également. Bon. D'abord le boss du haut. On va d'abord y aller avec Arthur. Mystique. 16. Je prendrai 23. Et je le touche aussi. Donc je vais les redéplacer plus proches pour que tout le monde, par exemple Arthur il ira par le bas,
Knoll, il ira un peu sur le côté. Parce que si je les mets tous les mages d'un côté, ça n'ira pas. Faut que je répartisse le travail. Alors, donc, Salé. Avec Inferno, tu fais 14. 14 plus 14 plus 16, ça fait 30 si je touche. 30. Oula, il se fait défoncer. Oula, non, toi tu vas pas, même pas attaquer. 30. On reste sur 30. Elle ne touchera pas. Et puis elle n'a pas d'avantage. L'épée de fer, ça fait 2 fois 8. Là, c'est elle qui aurait pas mal d'avantage. Ça ferait 16, mais il manquerait encore 2 dégâts. Salé peut attaquer vers le haut. Donc, lutte pourra aller là. Alors, je fais quelque chose. Voilà. Par sécurité, j'ai trop peur et j'ai pas envie de recommencer la main parce que j'ai quand même récupéré pas mal d'objets. Donc, je vais faire une save game. Voilà. Une petite sécurité. Et on va voir ce que ça va donner. C'est parti. Tu es une marche. Il est normal que je me serve de toi pour monter. Ne le prends pas mal. Bon. Ça, c'est fait. Je vais me décaler le plus possible. 18, il reste plus que 18. Ça se présente bien. Ça se présente très bien. Non, c'était l'épée qu'il fallait. Oui. Donc, ma safe state n'a servi à rien, mais au moins, par sécurité, j'étais rassurée. Zut, encore un peu et une couronne aurait été à moi. Non, tu ne seras jamais roi. Etana qui monte de niveau. Tu le mérites amplement. Et j'ai reçu un écu critique. Et le bâton téléport que j'avais oublié, qui se trouvait... C'était prévu autour de Kailash, ici tout autour. Moi je pensais que ce serait peut-être sur la case du château, mais non. Ici on va essayer de récupérer après avec Tana le bâton silence, on ne sait jamais qu'il soit là. Alors ici les gars, je vais un petit peu vous rassembler parce que ça me semble pas très pratique tout ça. J'avais dit que j'allais voir ici en haut si c'était pas là. Non. Par contre, faire un tour de soins, comme ça, je gagne un petit peu d'expérience. Ce n'est pas plus mal. Ceux-là, ils n'ont rien pris. Ça m'occupe un peu, tout ça. Ça me déstresse avant le combat. Ici, pareil, on va faire une petite save game. Voilà. Alors, j'ai fait une bêtise, du coup. Voilà. Suis-je prête? Non, mais ai-je le choix? Non plus. Il ferait 39. Balèze. Mais je pense que je vais le garder pour la fin. J'ai vraiment envie que ce soit lui qui tue Walter, en fait. Qui venge son frère. Mais je suis à risque de faire un coup critique. Et donc c'est lui qui le tuerait. Et je louperai la conversation. Donc je vais attaquer d'abord avec Cormag. Est-ce qu'il y aura d'autres personnages qui pourront attaquer pour sauver la mise au cas où je loupe? Alors, Cormag, avez-vous rompu votre serment et trahi votre empereur? En effet, je ne peux plus servir Grado. Mais je dois savoir la vérité, Walter. Vous avez assassiné mon frère, n'est-ce pas? À quoi bon mentir à un traître? Vous avez raison, Cormag, c'est moi qui ai abattu votre frère. C'était une mauviette impitoyable et stupide. Il vous ressemblait. Il rigole, ok. Pourquoi riez-vous, imbécile? Pourquoi pas? Je rêve de vengeance. Je l'ai traquée des jours durant. Et elle est enfin là, devant moi. Oh Walter, vous allez connaître une fin lente et douloureuse. Vas-y, dégomme-le. Bon, il l'a pas tué. Mais j'ai pas de soigneur tout près. Tenterai-je la folie? Allez.
J'aimerais trop que ce soit vraiment Cormac qui le tue, donc là je me ferais attaquer, mais il se vengerait, donc ça irait. Je n'ai pas besoin de ce menu fretin. Donnez-moi une proie qui étanchera ma soif de sang. J'ai la gorge si sèche. Voilà Cormac, tu as réussi. Ah, la vengeance. Et mon de niveau, c'est cool. J'ai sauvegardé de nouveau pour rien, mais c'est toujours rassurant. Ephraim, Erika. Oh Ephraim, tu m'as tellement manqué. Toi aussi tu m'as manqué. Tu ne t'imagines pas comme je suis content de voir que tu es saine et sauve. Oh, j'allais presque oublier. J'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit des jumeaux sacrés. Ces reliques appartenaient à Grado. Le tome obscur Gleipnir et la hache noire Garm. Aucun d'entre nous ne peut les utiliser, mais avec un peu de chance, l'un de tes amis pourra se servir de l'une de ces armes. Elles appartenaient à Grado? Tu veux dire que le château de Grado est tombé? Oui, j'ai conquis la capitale et vaincu l'empereur Vigarde. Cependant, Erika, m'autorisez-vous à faire une suggestion? Nous avons été en mesure de joindre nos forces ici. Pourquoi ne pas se rassembler et échanger nos informations? Après tout, les deux côtés sont dans l'expectative. Voilà, les jumeaux sacrés. Je vois des visages inconnus parmi vous, alors permettez-moi de me présenter. Je suis Ephraim, je suis le frère d'Erika et le prince héritier de René. Je suis Larachel, princesse de Rosten, je suis enchantée de faire votre connaissance. Je vais commencer par vous raconter comment s'est passée notre mission. Nous avons conquis la capitale de Grado et vaincu son empereur sieur Vigarde. Les gardes de la capitale ont capitulé et accepté de déposer les armes. Il reste des opposants, mais la guerre est bel et bien terminée. Vraiment. Cependant, il y a une information qui me préoccupe beaucoup. Un homme de Grado du nom de Nol m'a parlé d'une chose appelée la pierre maudite. Les mages de l'Empire ont découvert des récits qui leur ont permis de créer une pierre extrêmement puissante. Cette pierre maudite a été le catalyseur de la transformation radicale de Grado. Elle serait aussi la source de cette vague d'énergie obscure que Myr nous a décrite. Vigarde était mort, mais le pouvoir de cette pierre l'a ranimé et l'a transformé en vulgaire pantin. La guerre et tous les événements qui ont eu lieu ont été l'œuvre du maître de la pierre maudite. Et qui est son maître? Je n'arrive toujours pas à y croire, mais je vais vous le dire quand même. D'après Nol, le responsable serait Lion, le prince impérial. Il dit que Lion est en possession de la pierre maudite. C'est donc le prince Lion le responsable. Non, ça n'a pas de sens. Ephraim et moi nous connaissons bien Lion. Nous sommes de vieux amis. Lion n'est pas du genre à commencer une guerre. Mais Erika, j'ai vu Lion récemment. Ephraim, tu étais peut-être au courant, mais après avoir abandonné la route maritime menant Rosten, j'ai voyagé par voie de terre avec le prince Inès pour regagner Jehanna. Nous avons eu un accrochage avec les forces de Grado et j'ai rencontré Lion par hasard. Sans entrer dans les détails, il m'a assuré qu'il était de notre côté. Erika, j'ai moi aussi rencontré Lion. Vraiment? Oui, il a profondément changé. Pour être honnête, il semblait ne plus être humain. Ephraim, qu'est-ce que tu racontes? Je vais te dire ce que j'ai vu. J'ai croisé Lion à l'intérieur du château de Grado. Il a avoué que c'était lui l'initiateur de cette guerre. Il a ajouté qu'il s'était lié d'amitié avec nous uniquement dans le but d'envahir René plus facilement. Enfin, il m'a dit qu'il avait tué notre père de ses propres mains. C'est impossible. Je sais, je n'arrive pas à y croire, moi non plus. Je refuse d'y croire. Comment aurait-il pu planifier tout ça depuis l'enfance? C'est insensé. On raconte que Lion a changé quand il est entré en possession de la pierre maudite. Je ne me suis jamais intéressée à la magie, mais il avait l'air très mystérieux. C'est comme s'il était contrôlé par quelqu'un d'autre. Pour vous deux, ce doit être difficile à accepter, mais les états d'âme du prince Lion nous apportent peu. Il détient la pierre maudite, et cette pierre est la cause de tous nos problèmes. Nous devons arrêter le prince. Pas encore, il y a quelque chose que nous devons faire avant. La Rachel, Sœur Ephraim, je sais que vous l'avez également senti. La pierre maudite que le prince Lion détient, il émane d'elle une aura maléfique. Et nous pouvons peut-être la neutraliser, le prince Lion, mais cette pierre dépasse nos capacités d'entendement. Que suggérez-vous? Les pierres sacrées. Les pierres sacrées?
Nous connaissons tous la légende des 5 pierres sacrées. Elles seules ont le pouvoir de sceller le roi démon à jamais. Donc, pour dissiper cette magie démoniaque, nous devons utiliser les pouvoirs des pierres sacrées. Vous voulez gérer cette crise en vous basant sur une stupide légende? Pas seulement la légende, il y a aussi l'espoir. D'après Lyon, les pierres de Grado, de Frelia et de Gianna ont été détruites. Ça explique une chose. Les forces de Grado m'ont attaqué car elles cherchaient à détruire la pierre de René. Si c'est la raison pour laquelle elles ont envahi René, les pouvoirs des pierres sacrées doivent être exceptionnels. Oui, c'est tout à fait ça. Si nous pouvions acquérir une pierre sacrée, nous pourrions contrer la puissance de la pierre maudite. Mais 3 pierres ont déjà été pulvérisées et notre marge d'action est considérablement réduite. Croyez-vous que pendant l'invasion de René... Non, je ne pense pas. La pierre de René a été cachée grâce au bracelet d'Erika et au mien. Grado a tenté de nombreuses fois de s'emparer de nos bracelets. Comme ces tentatives ont échoué, la pierre doit être en sécurité. Mais nous devons le vérifier, cela va de soi. Nous avons vaincu Grado. Nous devons maintenant nous tourner vers notre patrie. Il est temps de rentrer à René. Damir, Salé, je suis soulagée de vous voir indemne. Le peuple de Cair Pelin sera enchanté d'apprendre que vous êtes saine et sauve. Je vous dois des excuses, Salé. Depuis le début de mon voyage, vous m'avez protégée. Lorsque nous avons été attaqués, j'ai été séparée de vous et je suis navrée de vous avoir tant inquiété. Damir, tant que vous allez bien, nous sommes sereins. Je serai honorée de vous servir jusqu'à la fin de votre mission. Je vous remercie, Salé. Et voilà, nous avons fini le chapitre. Alors, j'active déjà le chapitre suivant. Voilà le château de René qui apparaît. Alors, et on voit le chemin qu'a emprunté Ephraim, du coup, pour rejoindre Grado. Donc lui, il est parti de Frelia. Nous, on a été direction Carsino, tandis que lui, bon, il a parcouru le fort de Rigvald. Là, c'est un monstre, donc je pense pas que ce soit une ville. Betroun, ou je sais pas quoi, je sais pas prononcer. Teisel, Zalbalu, ou voilà. Et le château de Grado. Du coup, on va regarder un petit peu les objets, les personnages. On va un petit peu... Non, c'est pas acheter que je voulais. Je voulais un petit peu vider l'inventaire. Et qu'on regarde avant de terminer cet épisode quel personnage je vais devoir entraîner pour la prochaine fois, puisqu'on avait récupéré pas mal d'objets de changement de classe. Voilà. Ross, par exemple, il va devoir changer de classe. Je vais lui enlever l'objet avant parce que j'ai peur de, sans faire exprès, appuyer dessus pour l'entraînement. Donc je vais enlever quelques armes un peu spécifiques qui pourraient être utilisées sans faire exprès et donc gaspiller des utilisations. Ce serait dommage. La magnifique carte d'argent qu'il faut équiper évidemment au personnage qui achète, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, ici on va vider un peu. C'était les objets qu'on avait récupérés à la fin du chapitre 5X. Il avait toujours les objets qu'on avait volés à... Comment il s'appelait ce personnage-là? Je le trouvais pas beau. Je savais que c'était le traître, mais je ne sais plus son nom. Ne vous inquiétez pas, on va le retrouver. Allez, on va lui donner la carte d'argent aussi, puisqu'il a la carte de membre. Hop, et lui, il faudra lui donner des armes un peu moins puissantes. Le magistère qu'on va ranger. Pardon. Alors, on va regarder dans la liste d'objets. Et je vais prendre note pour ne pas faire d'erreur. J'ai toujours des petites feuilles près de moi. Un petit bic ou un crayon. Voilà, voilà. Et on va regarder ensemble ce qui nous attend. Enfin, ce qui m'attendra, moi, pendant mon entraînement. Donc, le saut à quoi? Le saut à quoi qu'on avait promis à Ross. Le magistère qu'on va garder. On avait d'autres objets. Ah, j'allais dire. On a 2 sage-bagues. Je vais mettre sage, on va mettre les 2. On avait dit déjà Ewan, il me semble. Et on avait normalement promis à la Rachel. Maintenant, à voir. Le blason Ulan qu'on avait promis à personne, il me semble. Blason héros, j'en avais récupéré 2. Blason héros.
x2. Alors, on avait promis à Guéric pour avoir une nouvelle classe et à Marissa. Parce qu'en plus, je pense que c'est les 2 derniers personnages qui auront besoin. Donc, regardons. Ronak, il est toujours voleur. Non, il est escroc, donc il est personnage évolué, donc c'est bon. Il nous reste qui a évolué, donc Nol, mais je n'ai plus d'objet. Bah, j'ai le magistère s'il faut, mais je ne sais pas si j'aurai envie de l'utiliser, donc à voir. Kyle, mais bon, voilà, je ne sais pas, transformer tout le monde. Guéric, c'est bon. Vous, je vous laisse tomber. Ewan, qu'on avait dit. Marissa, oui, Tétis, Sana, Salmé. Le reste, c'est bon. Il nous reste un blason Ulan. Donc, j'hésite. Ford ou Kyle ou Gilliam. Maintenant, Gilliam, j'ai déjà. Ford ou Kyle, vous aurez la surprise. Voilà. Vous aurez la surprise. Vous savez déjà le personnage que je préfère des 2. Mais vous aurez la surprise comme ça au prochain épisode. Seule chose que j'aimerais bien voir, c'est... Ah, dommage. Je me suis dit peut-être qu'il y aurait le magasin secret en cliquant dessus, mais même pas. Dommage. Il y a les objets qui sont rajoutés. Tiens, il n'y avait pas lumière. Et il n'y avait pas barrage. Donc voilà, le magasin s'est un petit peu rempli pendant notre combat. Alors voilà. Voilà, je vais entraîner 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnages. Voire 7 si je décide d'utiliser le magistère. Je ne suis pas encore décidée. Peut-être que il y aura une petite surprise. Donc voilà. Ce chapitre était assez simple de nouveau, mais c'est parce qu'on est surentraîné. Je le dis à chaque fois. Ça n'empêche que il faut quand même réfléchir, ne pas aller trop vite. Il y a eu 2-3 petites frayeurs, mais raisonnables. Les boss n'étaient pas hyper compliqués tant que j'attaquais avec 40 000 personnages. Un peu dégueulasse d'ailleurs. Mais le deuxième, tuer Walter rien qu'avec Cormac, ça c'était un plaisir. Franchement, c'était quasiment un petit but personnel. Donc voilà, je suis contente. J'espère que comme d'habitude, ça vous aura plu. Je vous laisse. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. À bientôt. Bisous.